Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler dans cette vidéo de- d'un Européen qui a traversé une situation assez compliquée en Russie et je vais vous dire comment il s'en est sorti. Cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo sur ma chaîne YouTube où j'expliquais qu'on pouvait très facilement, pour des raisons tout à fait cohérentes, en Russie comme ailleurs du reste, tomber dans des pièges, se retrouver face à des difficultés de vie courante, tout simplement, des choses qui arrivent dans tous les pays du monde, mais qu'il est beaucoup plus complexe de résoudre en Russie pour un tas de raisons, à savoir la langue, la culture, la base juridique, la pratique des juges, etc. Et bien sûr, la mentalité des gens avec lesquels vous pourriez avoir affaire, avec lesquels vous pourriez avoir des problèmes. Et j'expliquais dans cette vidéo que vous pouvez regarder que nous avions mis en place pour ce faire un système d'accompagnement avec une forte dimension juridique qui concernait tant les personnes physiques que morales, mais principalement les personnes physiques présentes ou pas encore présentes en Russie. Vous pouvez d'ailleurs regarder dans le premier commentaire ou le descriptif de cette vidéo, je vais mettre un lien qui vous liste un peu tous les types de services sur lesquels nous pouvons intervenir. Ces types de services sont évidemment les types de problèmes que vous pouvez rencontrer. Alors, je vais vous donner un exemple parce que suite à ma vidéo d'avant-hier, beaucoup de gens ont posé des questions. Et je vais donner un cas pratique, d'histoire qui est arrivé récemment à un Français de Russie. Je vais vous dresser un peu le contexte et vous expliquer un peu ce qui lui est arrivé et vous allez voir que c'est absolument ahurissant. Alors l'histoire c'est la suivante, c'est que c'est un citoyen français qui n'est plus tout jeune, qui a vécu, qui a réussi sa vie, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel pour le coup. Et qui a commencé il y a plusieurs années maintenant une longue histoire, une grande histoire d'amour avec une ressortissante de la Fédération de Russie, pas moscovite, issue d'une région Fédération de Russie. Et en fait, eh bien, ils ont vécu principalement à l'étranger, hors de Russie, dans plusieurs pays en Europe et pas seulement dans le reste du monde. Et donc leur relation s'est faite un petit peu bien à l'international, on va dire, et la Russie n'était qu'un passage occasionnel lors des vacances, par exemple, vacances d'été. Donc pour ce ressortissant français, en fait, eh bien, la vision de la Russie qu'il avait, elle était relativement superficielle. Il ne parle pas russe, bien entendu, et tout ce qui était, on va dire en quelque sorte, lié à la Russie n'occupait que quelques mois de sa vie par an. Bien sûr, son épouse, mais en tout cas, il confiait, on va dire en quelque sorte, la gestion, la délégation de tout ce qui était en lien avec la Russie à son épouse. Et puis, pour des raisons de malchance, on va dire, il est tombé dans un guet-apens. Et en fait, son épouse lui a tendu un piège financier en vue de procéder à un divorce coûteux pour lui, bien entendu. Donc, elle a mis en place un petit stratagème très efficace, stratagème basé sur en fait l'utilisation de cadres légaux qui ont fait en sorte que dans la dépendance dans laquelle il était vis-à-vis d'elle, dépendance linguistique, dépendance technique, eh bien, elle a fait en sorte que, vous savez que le contexte a été très particulier, il y a eu le Covid, après il y a eu l'opération militaire spéciale, etc. Il y a eu les sanctions et donc ils ont été, comme tout le monde et comme tous les couples mixtes, confrontés aux problèmes de virement bancaire, etc. Sauf que elle lui a en fait joué de la flûte. Donc elle a mis en place un dispositif dans lequel, par exemple, les virements financiers qu'il faisait passaient par son compte à elle et donc selon la loi russe, étaient interprétés par le droit russe comme des donations. Donc cet argent lui appartenait et donc cet argent qu'il envoyait lui par son compte en banque à elle, était de facto transformé en argent lui appartenant à elle. Donc ils ont acheté une maison, ils ont fait des travaux. En faisant ces travaux, il n'était pas là tout le temps. Elle a dit je m'en occupe de tout. Elle a probablement, avec l'aide de complices, on va dire, locaux, de gens qu'elle connaissait dans sa région, elle a participé. Ils ont organisé en fait des surfacturations ci et là. Donc il y a eu transfert d'argent, surfacturation, blocage d'argent.
petite manipulation technique sur le fait de lui avoir fait croire que oui, il ne pouvait pas ci, il ne pouvait pas ça parce qu'il était étranger. Et puis surtout, il y a eu un vrai guet-apens qui a été tendu à ce ressortissant français avec l'immigration. Et là, je reviens là-dessus sur l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, bien par mariage et enfant, elle lui a fait obtenir un permis de résidence. Mais que ce permis de résidence, en fait, eh bien, il implique de faire 6 mois par an en Russie et il applique de toujours, en fait, de toujours faire tous les ans ce qu'on appelle une confirmation annuelle, le uvedomlenie. Si on ne le fait pas 2 fois, eh bien, on est expulsable. Le permis de résidence ou de séjour est annulé et on se retrouve expulsé de la Fédération de Russie. Et là, en fait, elle avait une complice à l'immigration. Eh oui, ça existe, une complice à l'immigration. Et eh bien, tout a été organisé pour qu'il y ait sortie de Russie. Ils avaient décidé, après le début de l'opération militaire spéciale, de s'installer en Russie. Ils ont fait le permis de résidence, mais elle avait entamé les transferts d'argent. Elle lui a imposé de rester en Europe pour des raisons, on va dire, personnelles / médicales, peu importe. Donc, première année de uvedomlenie raté. Deuxième année, pas besoin de faire la déclaration parce que je m'en suis occupé, j'y vais à l'immigration, c'est bon. Alors, elle l'a mis en tort. Et après, eh bien, elle a démarré des hostilités juridiques et notamment une séparation physique, mentale, puis juridique en vue d'un divorce. Et elle avait préparé le terrain. Et en fait, eh bien, ce pauvre ressortissant français qui lui était tout à fait honnête et de bonne foi, eh bien, il s'est retrouvé face à d'un coup une déclaration de guerre de son épouse, une déclaration de guerre, un point de blocage financier et surtout un point de blocage à l'immigration. Tout ça avait été organisé, coordonné par cette femme qui avait prévu en fait cette séparation, prévu ce projet financier et avait prévu tout simplement eh bien, d'aller au conflit et elle avait fait un business plan en fait. Donc avec des complices, avec de l'aide, c'était un projet organisé, ça a duré des années. Ça vous paraît invraisemblable ce que je dis, mais ça ne l'est pas du tout. C'est ni le premier et ce sera ni le dernier. Donc il s'est retrouvé courant de l'année dernière dans une situation extrêmement compliquée, déjà sur le plan moral, ça c'est la première chose. Deuxièmement, sur le plan migratoire. Et troisièmement, sur le plan juridique. Alors et quatrièmement, loin de Moscou. Donc seul, en province russe. Dans une ville où tout le monde se connaît. Et où tout le monde connaît l'épouse. Dans une ville où vous êtes le seul étranger. Et ce type de situation est très compliqué. Ce type de situation est très difficile à gérer. Ce type de situation, il est très compliqué à gérer lorsqu'on ne parle pas russe, qu'on ne connaît pas le cadre légal russe et qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire et par quoi commencer. Alors, cette personne m'a contacté. On s'était déjà contacté probablement. Je savais qu'il existait, qu'il était là dans les parages de la Fédération de Russie, mais il m'a contacté en m'expliquant son problème. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a repris le dossier depuis le début avec les gens avec lesquels on travaille sur le plan juridique. On a tout repris depuis la première seconde, depuis la première minute. Et on a peu à peu remonté les erreurs qui ont été faites et on a peu à peu fait corriger légalement, j'entends, les erreurs qui ont été faites parce que la partie adverse a fait également de nombreuses erreurs de fond et de forme. Mais tout ça, c'est pas possible tout seul. Tout ça, c'est pas possible avec un juriste qui sort de nulle part et qui a peu d'expérience et va vous expliquer qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Non, lorsqu'on affronte plusieurs fronts compliqués au même moment, qu'on est étranger de pays non amical, qu'on est en province, qu'on est isolé, eh bien, c'est très compliqué. Et il faut être entouré de gens très compétents qui marchent sur des œufs, qui savent exactement ce qu'on peut faire et ne pas faire pour pouvoir se sortir de ce pétrin. Et ce pétrin a duré plusieurs mois, presque une année. Ce pétrin, il est aujourd'hui en
passe d'être complètement résolu. Il a pu être résolu parce qu'il y a eu des mois et des mois de travail. Alors cette histoire, elle vous paraît incroyable, vous allez dire « Ah ouais, mais encore les femmes russes, l'argent, l'escroquerie ». Ben oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes russes sont comme ça. Bien sûr que non. Mais il y a des risques d'escroquerie à très haute ampleur en Russie. Des risques de danger à très haut niveau. Lui-même, qui a extrêmement baroudé, vécu, qui a des années d'expérience, qui a roulé sa bosse, comme on dit, il m'a dit « J'ai jamais vu un tel niveau de violence, pas physique, mentale, de violence organisationnelle, de capacité de destruction et d'attaque frontale. » Et pas frontale, du reste. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'en Russie, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Vous ne savez pas lorsque vous mettez les pieds, même si en surface les choses vous apparaissent comme assez lisibles, faciles, lisses et qu'on vous sourit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de mettre les pieds dans un marécage et qu'autour de vous, il y a des gens qui sont coordonnés, qui savent, qui vous regardent, qui observent et qui attendent le bon moment. Pour 3 petits points. Donc, première leçon de tout ça, et première leçon de ce que je vous répète moi sur cette chaîne et sur ces vidéos, c'est qu'en Russie, marchez toujours sur des œufs parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds. En Russie, on ne sait pas à qui on a affaire. Et lorsqu'on est sur des relations interpersonnelles avec un homme ou une femme, peu importe, que ce soit sur un plan de couple marital ou professionnel, ça peut être du business avec un homme ou avec une femme, peu importe. Nous les Européens, vous avez du mal, vous aurez du mal et vous ne pourrez pas lire les personnes en face. Par contre, eux, ils vont facilement arriver à vous lire, à vous décrypter. Et c'est la grande différence entre les Russes et les Européens, c'est que les Russes décryptent les Européens et les Européens ne décryptent pas la Russie. Et quand vous êtes en couple avec une jeune femme russe ou une femme russe moins jeune, ça je m'adresse aux hommes, sachez une chose, au fond, tant que vous n'avez pas éprouvé, pratiqué et passé des crises, vous ne savez pas les contours du système d'exploitation de votre conjointe, vous n'en savez rien même après des années. La femme russe, ce n'est pas la femme européenne et le rapport à l'homme, le rapport au couple, le rapport à l'argent, le rapport à la vie, le rapport à la gestion du temps, l'équation globale est très différente de la nôtre et très différente de celle des femmes européennes et surtout françaises. Donc il y a une dimension très importante, très puissante, très profonde d'interculturel que lorsqu'on ne maîtrise pas, eh bien, on fait face à de grandes difficultés, on fait face à des risques et on peut au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans faire face à un changement complet d'attitude et s'apercevoir qu'on ne connaissait pas vraiment la personne avec laquelle on habitait, même si avec cette personne on a vécu et on a fait des enfants. Donc ça, c'est quelque chose de très important, l'interculturel, et bien comprendre que la relation au temps, aux choses, aux gens, à l'argent en Russie n'est pas la même qu'en France. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous donner un cas pratique. Tout ça, ça va bien se terminer, mais ça va coûter de l'argent. Ça va coûter beaucoup de choc moral et surtout, il y a des enfants au milieu, donc c'est très compliqué à gérer. C'est pas pareil que s'il n'y en avait pas. Donc cette petite vidéo pour vous dire que en Russie, tout n'est pas si simple. Il y a aussi des risques compliqués. J'ai pris le cas là d'un homme et d'une femme. Ça pourrait être le cas d'un patron d'entreprise, de petite entreprise française avec un plus gros business russe ou l'administration. Il y a des fois des situations de crise. Ça ne veut pas dire que ces situations de crise, il n'y a pas moyen d'en sortir par le haut, mais il faut juste savoir comment le faire et à qui s'adresser pour le faire. C'est pour ça qu'on a lancé cette gamme de services juridiques d'accompagnement pour les personnes morales et surtout les personnes physiques, qu'elles soient déjà en Russie ou qu'elles projettent d'y aller. Contactez-nous, la gamme de services qu'on propose est très étendue. Elle a une fonction principale, vous protéger en amont et vous défendre efficacement en cas de problème. Consultez le lien dans le premier commentaire et la description de la vidéo. Et moi, je vous laisse sur ce soleil, sous ce soleil du samedi incroyable à Moscou. Incroyable, qu'est-ce qui fait bon, ça y est, peut-être que le printemps arrive, peut-être pas, l'hiver revient toujours en Russie. Il faut toujours, avec le climat, comme avec les femmes, comme avec les gens dans le business, dans ce pays, il faut toujours avoir un radar qui tourne en tâche de fond, rester connecté, ne pas s'endormir et surtout ne jamais se reposer sur ses lauriers. Rappelez-vous,
La Russie est un pays extrêmement changeant, extrêmement versatile. Ils le sont. La Russie est comme ça parce que ses habitants sont comme ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Likez cette vidéo, mettez un pouce en haut, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on va très bientôt se revoir pour une nouvelle vidéo.